Bonjour YouTube, je suis Sébastien et après le coup de mou d'hier, je vais faire un truc qui me divertit un peu plus. À savoir, je vais m'occuper de Darky, la Smart Noire de Madame. Je voudrais démonter le pare-choc arrière pour regarder, je pense qu'il y a une fuite d'échappement et je lui ferai sans doute une petite révision au passage. Autant en profiter tant qu'elle est là. C'est plus simple que dans le box à l'appartement. Et puis je voudrais déneiger celle-là et la rentrer au fond de la cour de la grange aussi parce que ça sert à rien. J'ai un truc à faire, enfin j'ai deux trucs à faire dessus. Mais ça peut attendre, elle ne reprend pas du service avant un moment. On va donc voir si elle démarre. Ah bah je viens de la verrouiller, félicitations. Ah, vous pouvez voir qu'elle aussi, elle a eu des problèmes de batterie. Ah oui, elle n'est pas contente. Oh, elle est froide, titine. Donc, non. Démarrera pas, il va falloir la charger. Bon. C'est pas grave. L'autre, je l'ai chargée ce matin parce qu'elle démarrait pas non plus. Qu'est-ce que j'ai foutu de la clé? Donc, avec la clé, elle va démarrer, ce qui va permettre de la déneiger un peu. Parce que le soleil étant de sortie, ouais, mettons, ça va pas me faire la portière. Vachement mieux. Donc on va lui mettre le chauffage, le dégivrage arrière. Et voilà. Comme ça, elle va pouvoir déneiger tranquillement. C'est 14,5, elle charge parfaitement quand elle tourne. Mais la batterie a du mal à tenir la charge dans le froid. Et donc on va mettre l'autre à charger. On se marre. Voilà. Allez, on branche ça. Pratique d'avoir deux chargeurs. Fast. Et puis on la laisse vivre. Je vous retrouve quand tout ça s'est rangé. Pendant que la Smart chauffe, je vais finir les deux derniers boulons de cette porte parce que il m'en fallait des plus longs. Avec là il y a 3 planches, enfin 3 épaisseurs de planches. Donc je ne pouvais pas le faire avec ceux que j'avais achetés. Donc ce matin je suis allé chercher les deux qu'il me fallait. Et voilà, ça bougera plus. C'est pas trop mignon, une Smart qui va aider l'autre à démarrer. Si ça marche. Pas les alternateurs les plus foudroyants du monde. Bon, elle a péniblement fini par démarrer, je sais pas ce qu'elle a. À mon avis, l'essence a besoin, et peut-être le fait qu'elle soit en réserve, elle est pas contente. Je vais la laisser tourner un peu. Oh bah ça fume derrière. D'un côté, je sais et je soupçonne que j'ai une fuite d'admission. Quelque part dans la ligne du turbo. Ouais, peut-être les courroies qui étaient gelées. Bref. Et voilà Darky déshabillé de son pare-choc. Vous pouvez voir l'échappement Bravus en inox qui se pique un peu quand même. Hein. Je vais enlever la barre anti-crash, mettons. Hein. Faut mieux quand même pas que quelqu'un rentre dedans, mais elle est dans le passage, donc je vais l'enlever. Et puis je vais pouvoir commencer mes investigations. Je pense que la fuite d'échappement est là. Ici là, vous pouvez voir que c'est gras aussi.
Pas terrible. Bref, on continue. Pénibilité maximale, j'ai réussi à dévisser ce pare-chaleur, mais on peut pas l'enlever sans enlever tout le turbo et tout le bordel. Néanmoins, selon moi, ma fuite d'échappement, elle viendrait de là. Et éventuellement de là, vu la tronche que ça a. Dans les deux cas, je vais commander ces deux joints et je changerai cet embout, enfin ce morceau. Enfin, les joints de ce petit coude là, parce que c'est d'une utilité modérée de l'avoir si les joints sont pas étanches et ils n'ont pas l'air vaillant. Et en plus, si on regarde, celui-là, il n'est pas plaqué droit. Donc c'est pas... l'échappement, il est bien monté, mais le truc, il n'est pas plaqué droit. C'est pas forcément évident sur la caméra, mais il y a plus de jours en bas qu'en haut. Moralité, on va changer ces joints. Il suffit que ça ait un tout petit peu travaillé et qu'il soit fatigué. Bon, pour le reste, sur la Smart, je veux purger le liquide de refroidissement, ça se fait au niveau du moteur et une durite à l'avant. Je veux changer les courroies et je veux démonter le thermostat. Néanmoins, le thermostat, il est caché là derrière. Attends, je vais changer le mode de la lampe. Voilà, il est là le thermostat, caché là en bas. Ce qui est bien, c'est que c'est fait pour être pénible. Donc faut enlever la courroie pour le faire. Éventuellement l'admission. Mais je vais pas démonter tout ça alors que je pars demain. Je vais la laisser comme ça, la voiture. Je vais commander les pièces. Je vais commander la paire de courroies. Je vais commander le thermostat. Et puis on jouera à ça quand je reviendrai. On lui fera aussi une vidange. Voilà. Et ça va être tout pour la Smart aujourd'hui. Elle a gagné sa nuit de repos. Et ce qui est sympa, c'est que comme j'ai réussi à enlever le pare-choc sans démonter le haillon, si je suis pas complètement débile, je peux refermer ça et fermer ça. Et j'ai une voiture qui ressemble à rien, mais qui est démontée. La largeur de ses pneus est complètement absurde. En route vers le projet suivant, vous pouvez voir que mes coffrages sèchent gentiment. J'ai enlevé les bâches. On n'y est pas encore. Bienvenue au grenier. On est au même endroit que là où j'avais mis de l'isolant dans les passages. Je vais maintenant foutre un bout de bâche sur ce mur qui est fissuré. Je le referai, enfin je le comblerai au mortier. Mais là il fait tellement froid que c'est pas vraiment une option. Aïe. Donc on va mettre de la bâche en attendant pour arrêter un peu le vent. Et je vous montre ensuite l'étape suivante. Et enfin nous voilà dans la tourelle. Si on regarde là, c'est la cour avec les voitures que vous connaissez. Si on regarde là, c'est le jardin, on voit rien, il fait nuit. Au-dessus de nous, on a la charpente avec les tuiles et tout, c'est joli. On voit là où ils ont mis des chevrons par-dessus les anciens pour reconstruire et redresser. Cette toiture a été refaite. Ces planches ont plus grand chose à foutre là. Mais c'était un pigeonnier ça à une époque. Il y a longtemps parce que le passage c'est ça. Hein. Faut pas être trop grand. Et le suivant il est tout petit, vous l'avez déjà vu aussi. Mon objectif, fermer ces fenêtres, enfin ces ouvertures. D'abord, on n'élève pas de pigeons, donc on s'en fout. Et ensuite, ça arrêtera le vent qui rentre. Ouh, j'ai froid. Il fait bien froid là avec le vent. Donc mon intention, c'est de mesurer ça pour savoir ce qu'il faut que je fasse comme planche. Je suis toujours en admiration dans cette charpente ancienne. Oui, elle a été rénovée un peu. Pas de la façon la plus stylistique qui soit. Hein. Vous pouvez voir le chevron là-haut qui a été coupé en morceaux. Là, ils en ont mis un le long du mur.
mais pas jusqu'en bas, bref. C'est pas une rénovation de maître d'art, mais c'était il y a, je sais pas, 10 ans, 15 ans, peu importe. Mais regardez-moi ces morceaux-là, avec des clous en bois, ça rigole pas. Je veux même pas savoir comment là les 3 morceaux sont emboîtés ensemble. À mon avis, ça a été comique à faire. Ah, peut-être pas tant que ça. Enfin bon, voilà, c'est des belles pièces. Vous pouvez voir, c'est une belle charpente avec plein de morceaux qui n'ont pas dû être simples à tailler à l'époque, mais ça tient toujours. Ça a travaillé avec le temps, hein, on le voit, mais elle est toujours là. Voilà. C'est vraiment un truc qui me fascine. Parce que ça a été fait sans grue à l'époque. Enfin, peut-être avec des grues manuelles, mais certainement pas avec des grues mécaniques. Voilà. J'adore. Celle-là, elle me tue de poutre. C'est... Je sais pas comment ils l'ont trouvée, où ils l'ont trouvée, ou pourquoi elle est là, mais clairement, il y a un truc qui a été... Enfin si, il fallait passer la cheminée qui est là, hein. Le conduit de cheminée qui est là. Et il y a ce chien assis qui est légèrement penché, qui m'énerve. Mais on m'a interdit de le faire tant que la personne qui a refait le toit n'est pas passée. Et voilà pour aujourd'hui. J'ai chargé la voiture puisque demain c'est motif impérieux et je vais ranger 5 stères de bois chez ma mère. Ça va être intéressant. Je sais pas s'il y aura un épisode, très honnêtement, parce que me regarder ranger du bois est pas forcément passionnant. Je vous montrerai peut-être le range-bûche que j'ai fait là-bas parce que c'est un style différent. Et puis voilà. Et puis je reviens dans un jour ou deux maximum. Donc on reprendra les travaux sur les voitures avec un peu de chance. Les nombreuses pièces commandées pour la Smart pour faire la révision complète et intégrale seront peut-être livrées. On verra. J'ai tenté Autodoc parce que Oscaro avait pas tout ce que je voulais. Et certaines pièces étaient beaucoup plus chères pour rien. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous remercie d'avoir suivi l'épisode.